Bien, bonjour, nous voici réunis pour le tutoriel numéro 4 qui utilise le logiciel simulateur réseau. Aujourd'hui, nous allons constituer un réseau local avec 3 PC, une imprimante, un switch et une box. Tous ces appareils auront des adresses IP fixes. L'un des PC sera en serveur de données, un autre sera en serveur DNS. Et la box sera reliée à un fournisseur, au fournisseur d'accès Internet SFR, et puis on aura également un site Internet qui sera relié au fournisseur d'accès Internet Free. Alors on va commencer tout de suite le programme. Alors, donc je vais prendre mes 3 PC, premier, deuxième, troisième, je mets mon imprimante, j'ai dit qu'il y avait un switch, le voici, je vais prendre une box, voilà, ma box, Internet, voilà, je l'ai positionné, et enfin, donc, un site Internet qui est hébergé sur un ordinateur que voici. Bon, ma box, donc je double-clique dessus, box, je ne vais pas la mettre en serveur DHCP, hein, on va utiliser des adresses IP fixes. Ça c'est mon switch. Donc mon switch, je vais mettre un petit peu plus voilà, de connexion possible. Le switch, je vais le relier à la box. Quand j'ai relié à la box, là je l'ai relié par un câble droit, un câble RJ45 droit. Or il s'avère que bon, de nos jours, ça marche très bien parce que le switch et la box vont s'en apercevoir et vont rectifier d'eux-mêmes. Dans la réalité des choses, si on voulait bien faire les choses, il faudrait utiliser un câble croisé, hein, comme vous le voyez. Alors, ce sont des fils qu'on change de place. La box, elle, va être reliée au fournisseur SFR, on a dit. Alors ce fil, je fais un clic droit dessus. C'est un câble télécom, hein, c'est une fibre optique, c'est un câble téléphonique pour la DSL. Je vais changer tout ça, je double-clique. Le FAI 3, j'ai dit que c'était SFR. Tout le reste, je ne change strictement rien. Ici, mon ordinateur, ce sera le PC4. Je vais le laisser tout en automatique, c'est-à-dire que son adresse IP et DNS vont être fournis par le fournisseur d'accès Internet qui est ici. Donc je vais tirer un fil ici. Ici, je vais sur le petit point rouge, c'est une carte réseau par défaut. Je fais un clic droit. Je vais lui dire que c'est une carte d'accès distant. Ça correspond à un modem. Hein, voilà, je crois que je l'ai mis. Oui, voilà, c'est bon. Et puis enfin, le câble, même chose, je vais lui dire que c'est un câble télécom. À ce moment-là, tout l'ensemble passe au vert. Si j'éteins mon ordi, je viens d'appuyer sur la touche F2 pour l'éteindre. Je réappuie sur la touche F2 pour le réallumer. On voit qu'il va demander au fournisseur d'accès Internet qui est là une adresse IP. C'est lui qui va lui donner l'adresse IP. Alors FAI2, j'ai dit que c'était free. Donc je vais mettre free. Et donc comme serveur DHCP, vous voyez, il donne un certain nombre, il dispose d'un certain nombre d'adresses IP publiques à donner à ses clients. Hein, chaque connexion, quand vous connectez avec votre box, c'est votre fournisseur d'accès Internet qui vous fournit l'adresse IP publique. Bon, alors on en est ici. Ici, donc, le poste ici, je vais le mettre ici. Celui-là, je vais le connecter donc à côté. Celui-là, je le connecte ici, puis j'ai mon imprimante. Voilà. Bon, alors, le premier. Le premier, on va lui mettre donc ses adresses IP fixes 192.168.0.10. La passerelle, ça va être l'adresse IP de la box, donc 0 et 1. Voilà. Et puis on va lui dire que c'est lui le serveur DNS, donc 10. On lui met son adresse comme c'est lui qui va faire la traduction du texte quand on cherche par exemple TK Collège en adresse IP pour trouver le site. Alors le deuxième, donc je lui mets aussi une adresse fixe 192
168.0 et 11. Voilà. La passerelle, c'est ma box, 168.0 et 1. Voilà, et je vais lui indiquer le serveur DNS, celui qui fait la traduction, 10. Voilà. Et enfin, le dernier PC, modifié, donc 192.168.0.12. Voilà. Je lui donne l'adresse de ma box comme passerelle pour aller sur Internet. Donc 1. Et puis l'adresse du serveur 192.168.0.10, on a ici. Voilà. Voilà. Bon. Donc ici c'est le PC1, le PC2 et ici le PC3. Bien. Mon imprimante, donc pareil, imprimante, donc une adresse IP 192.168.0.13. La sortie sur ma box 0.1 et puis 192, a priori ça ne lui servira à rien, mais bon, 0, il y a des imprimantes connectées éventuellement. Voilà. Bon, voilà, là tout y est relativement. Alors, voilà, donc PC1, je l'éteins, je le rallume. En appuyant sur F2, il ne se passe rien, c'est normal. Si de là, j'envoie un ping à cet ordi, on regarde si ça marche. Voilà. Donc ça passe par là, pas de problème. OK. Voilà. Alors ici, sur cet ordinateur, je vais lui dire qu'il y a un site internet. Alors comment fait-on? Je fais un clic droit et je vais aller sur propriété de la station. Propriété de la station, je vais lui dire qu'il y a un serveur HTTP et un serveur SQL. Alors comme serveur HTTP, c'est un site, il y a un site déjà qui est déjà créé artificiellement, donc on ne va pas y toucher. On voit l'adresse IP qui a été donnée par Free à ce PC, c'est 202.1.1.2. Je fais OK. Donc il a marqué HTTP SQL. Voilà, ici c'est mon PC1. Mon PC1, on a dit qu'il était serveur DNS. Je clique ici. Et là, on a dit 202.1.1.2. 202.1.1.2, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à cette adresse IP? Il y a le site, mettons, tkcollege.fr. Mettons. Bon, de sorte que quand je vais essayer d'envoyer, je vais faire une requête sur un des PC pour aller sur le site en question, je vais taper www.tkcollege. Seulement 3W.tkcollege, il me faut la traduction en adresse IP pour cet ordinateur. Il va aller la chercher sur cet ordinateur. Alors mettons que celui-là, ça soit aussi un ordinateur un serveur de données. Hein. Bon, il n'y a rien de plus à faire. Bon, prenons cet ordinateur ici. Sur cet ordinateur, je vais aller sur mon site internet. Comment je fais? Je vais utiliser un navigateur web. Voilà, je suis sur le navigateur de cet ordinateur. Je vais taper effectivement 123.tkcollege.fr. On regarde ce qui se passe. Là, il va où? Il va aller ici pour chercher la correspondance en adresse IP. Une fois qu'il a eu la correspondance, il revient là, et de là, il va repartir tout là-bas. Alors, la requête ne peut être envoyée, inaccessible. Alors, on regarde, il y a visiblement quelque chose que j'ai oublié. Alors, on va vérifier. Alors, ah bah oui, on a oublié ici. On a oublié... non, celle-là n'a pas de... Alors, je regarde ici, modifier. J'ai oublié de lui mettre l'adresse. Donc, j'ai oublié de mettre l'adresse en interne à ma box, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas y aller. Alors 192.168.0.1, passerelle c'est elle-même, donc il n'y a rien à mettre. Voilà, ok.
L'autre ici, il n'y a rien parce que il faut que je... Voilà. Où on éteint la box, voilà, il faut qu'il y ait cet échange hein, pour que la box ait une adresse ici, une adresse externe. Voilà. Alors, donc on réessaie. Comme ça, donc tac, navigateur web, TK College. Bon, là il s'en souvient par rapport à tout à l'heure, il passe par la box. De la box, il va à SFR, de SFR, il va à Free, Free, il arrive au site. Ça va revenir, et là on voit exactement, on a une simulation d'écran, hein, on voit ce qui va s'afficher au fur et à mesure. Ça revient ici, donc il y a déjà un petit bout qui s'affiche, bienvenue sur la page d'accueil de PC4, consultation de données, tac tac, ça va là-bas, et ensuite ça revient. Voilà, donc mon réseau fonctionne, mon réseau local fonctionne, celui-là joue le rôle de serveur DNS, hein, c'est lui qui fournit les adresses, celui-là, pourquoi pas, de stockage de serveur de données, c'est-à-dire on va pouvoir stocker les données là-dessus, on définit celui qu'on veut, il n'y a rien de particulier d'ailleurs, on a une imprimante, on a une box, on a Internet, et on a un site Internet ici. Voilà, on a fait le tour. Bien écoutez, le tutoriel maintenant est fini. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt. Au revoir.